Salut à tous, c'est Xmashu, encore pour un combat Wi-Fi. Donc un combat que j'ai fait en rencontre aléatoire contre un joueur qui s'appelle Vania. Et il a une team plutôt sympa avec des gros classiques tout de même, sauf un sécateur on va dire. Donc on a un Alakazam, on a un Ectoplasma, un Noacier, un Staros, un sécateur et Léviator. Voilà, donc j'ai ma team toujours en test, qui commence, ma foi, à vraiment bien tourner. Bon, je suis un peu frustré parce qu'il y a certains Pokémon que j'ai du mal à contrer, notamment Léviator. C'est bon, on peut jamais faire quelque chose de parfait, c'est ça qui est un peu frustrant, mais je pense que j'arrive vraiment à une bonne team UU, parce que apparemment ma team est UU, puisque on m'avait dit que vos tutrices étaient OU, mais j'ai été voir sur Smogon et il s'avère qu'il est NU. Voilà, donc bref, je lance le match. Il faut savoir que mon Steelix, je lui ai retiré Malédiction et j'ai préféré mettre Dracoqueux pour pouvoir avoir une sorte de hurlement, mais qui inflige des dégâts. Pour que le Steelix garde tout de même son côté offensif et défensif, j'ai préféré Dracoqueux à hurlement, puisque Dracoqueux, bon d'accord, ça peut rater à 10%, mais ça inflige de bons dommages parfois. Voilà, il a toujours Gyroball, Séisme, donc piège de roc et Dracoqueux. Voilà. Et je sais pas, ce match-là, je pense que c'était pas le cas, mais j'ai rajouté aussi Toxique à mon Cocotine par-dessus Mur Lumière, mais je suis pas encore sûr. Voilà, on lance le match tout de suite parce que c'est un très long match. Le match a duré 56 tours. Voilà. Vania veut se battre. Donc il commence avec son Léviator, ce qui est plutôt... bon, c'est un peu classique. Commencer par Léviator. Voilà, il tape un séisme, j'ai décidé de tester Dracoqueux. Qui lui inflige un peu de dégâts et qui le retire du combat. Ça envoie son Alakazam. Je switch, je voulais pas perdre mon Steelix aussitôt dans le match. J'envoie mon Cocotine. C'est un méga Alakazam, il évolue. Très sympa d'ailleurs le style, hein, avec toutes ses cuillères. Ça a quand même la classe. Bon, faudrait un peu qu'il se rase. Ah, donc il acquiert Cœur Soin, ça ne sert à rien. Il utilise Expo-Force, j'évite l'attaque, de toute manière ça m'aurait pas fait grand chose. Alors il retire son Alakazam parce qu'il sait que j'encaisse le spécial. Il envoie son Noacier. Et je lance un Mur Lumière, histoire de me protéger contre ce Alakazam particulièrement. Je switch et j'envoie mon Ghostlight. Alors il me fait Gyroball. Et bon bah ça fait mal. Hein. Ça fait mal, coup critique, ah d'accord. Bon il le retire, il a peur de l'attaque feu. Il envoie son Léviator. Déflagration malheureusement qui rate. J'aurais peut-être dû faire bas l'ombre. Hein. J'envoie mon Votutrice pendant qu'il lance une danse Draco. Ouais, donc un Léviator qui essaye de se placer. Il utilise Cascade sur mon Votutrice. Et voilà, Votutrice à la trouille. C'est assez énervant Cascade, hein, ça flinch assez souvent. Heureusement qu'il m'inflige pas beaucoup de dommages. Donc il relance une Cascade. Et j'utilise Cyclone pour le déblayer. Bah j'aurais bien aimé réussir un sabotage avant, si je n'avais pas été apeuré, mais bon, tant pis. Donc il envoie son Noacier. Les restes me régénèrent un petit peu. D'accord, il le retire, alors je sais pas pourquoi, peut-être qu'il avait pas envie que je fasse sabotage. Il envoie son Staros. Pendant que je me soigne. Voilà, les restes, je suis full vie quasiment. Je retire mon Torgos, j'ai pas envie de me prendre un gros de tonnerre, et j'envoie mon Corrigan. Donc c'est le cas, il utilise bien tonnerre, qui retire juste que dalle. Cocotine est un très bon Pokémon. Hein.
C'est juste un peu dur de se décider sur le moveset. Bon, il a Vœu, Abri, ça c'est obligatoire. Après, il y a Aromathérapie, qui est quand même très utile parfois. Et Mur Lumière, mais bon, j'ai remplacé par Toxique, on verra. Voilà, donc je lance mon Mur Lumière, histoire de me protéger, toujours. Autant le faire sur un switch. Je fais Vœu. Et lui utilise Vampigraine. Je ne sais pas les dégâts qu'aurait fait une Gyroball, étant donné que Cocotine est un Pokémon très lent. Je sais pas. Donc la Vampigraine me pompe un peu de vie et lui en rend. Je sais pas même pas s'il en avait perdu. Voilà, je change. J'envoie mon Steelix. Il retire son Noacier. Il envoie son Staros. C'était une bonne anticipation de sa part. Le vœu régénère mon Steelix entièrement. Alors, il retire son Staros. J'ai pas trop compris pourquoi. Il envoie son Léviator. Qui n'a pas Intimidation. Je sais pas quelle capacité a Léviator à part Intimidation. Je vais aller voir ça vite fait. Impudence, d'accord. Donc il peut tuer un Pokémon et augmenter son attaque lorsqu'il tue. Alors, j'envoie mon Torgos, il utilise Cascade. Qui me retire pas grand chose. Le Mur Lumière s'évapore. Il utilise une Danse Draco. Et moi je sabote son Léviator. Je fais tomber sa Béprine. Il avait donc une Béprine. Pour pas se faire brûler, je présume. Il a fait une Danse Draco, il me lance une Cascade. Et là ça recommence, j'ai la trouille. C'est assez dangereux, là ça va parce que je suis full vie. Mais bon. Bon, il lance une Danse Draco, ça va me laisser l'occasion de faire un cyclone. Il aurait dû continuer à taper tout simplement. Un petit cyclone. Envoie son Staros. Alors là, c'est dommage, j'ai pas pu placer les pièges de rock, son Léviator aurait pris bien cher. J'aurais peut-être dû faire ça tour 1, poser mes pièges de rock d'entrée. Peut-être qu'il les a tout spinés, je sais plus. Alors, il utilise Chocopsy. Alors, Chocopsy, une attaque que je connais pas. Apparemment, ça tape sur la défense, ou un truc comme ça. En fait, c'est une attaque spéciale, mais qui tape sur le physique de l'adversaire, apparemment. Bon, bref. Hop, les restes. J'utilise Abri, histoire de me régénérer derrière. Il continue son Chocopsy. Le vœu se réalise. Mon Corrigan récupère avec les restes et revient full vie. Il continue, hein, les Chocopsy, il continue. Il a envie de me l'entamer. Hein. Voilà, donc Mur Lumière. Voilà. Hydrocanon qui rate. C'est le risque hein, quand je joue Hydrocanon. Personnellement, je préfère Surf. Je fais vœu. Et c'est le moment de changer. D'envoyer mon Votutrice. Hydrocanon qui tape, mais il y a le Mur Lumière. Donc il fait pas beaucoup de dégâts. Et le vœu me régénère juste derrière. Plus les restes, je suis quasiment full vie. Il utilise Tonnerre, mais le Mur Lumière est toujours actif, donc je me suis dit qu'il n'y avait pas beaucoup de danger. C'est le cas. J'utilise Sabotage, histoire de lui faire des dommages, sachant qu'il est type Psy. Et apparemment, il n'avait pas d'objet. Il continue de spammer ses attaques. Je continue mes sabotages. Ah, il est presque mort, presque mort.
Je récupère avec les restes. Mur lumière n'a plus d'effet, il le retire, il a envie de le garder. Et il envoie son noacier. Qui va se prendre un sabotage. Ah non, bah non. Autant pour moi, je préférais me soigner. Voilà, cette fois-ci j'utilise bel et bien sabotage. Il utilise sa vampigraine. Voilà, les restes me régénèrent, la vampigraine me pique de la vie. Un match qui s'est beaucoup joué sur le stall en fait, hein, sur les Pokémon défensifs. Je place mon Silex sur son noacier, je n'ai pas de danger à le faire. Et il envoie son Ectoplasma. Exploforce qui réussit. Je n'aime pas cette attaque, elle est trop hasardeuse. Quoi qu'il en soit, fermeté me maintient un PV. Dracoque qui rate. Là, c'est vraiment le moment où j'aurais dû placer mes pièges de roc. J'ai assez mal joué sur ce coup. Exploforce qui réussit une deuxième fois. Allez. Il aurait tout simplement pu faire Ballombre. À moins que son Ectoplasma soit lunette choix. Quoi qu'il en soit, j'envoie mon Ghostlight derrière. Et je le tue à la Ballombre car je suis Scarf. Et oui monsieur, je suis Scarf. Les Ectoplasmas ne me font pas peur. Voilà. Bon, il aura quand même tué mon Stylix. Hein. Il envoie son Léviator. Je continue à spammer Ballombre. Je sais que j'ai 389 d'attaque spéciale. Ce qui fait assez mal. Malheureusement, il résiste. De peu, mais il résiste. Et il me tue mon Ghostlight. Ghostlight a fait un bon boulot en tuant Ectoplasma, on va pas lui en vouloir. J'envoie mon Libégon parce que je sais que je suis tout simplement plus rapide qu'un Léviator qui n'a pas fait de danse Draco. Je le tue tranquillement avec Dracogriffe. Je prends quand même un petit peu sur l'orbe-vie, mais c'est pas gênant. Ah, il envoie son Staros qui a été emmerdant quand même. Je sais que c'est un Pokémon très rapide. J'ai pas voulu prendre de risque de laser glace sur mon petit Libégon. Et j'envoie mon Corrigan. En effet, il fait laser glace. Donc c'est pour ça que j'ai mis Toxique un peu à Cocotine pour qu'il puisse quand même retirer de la vie à l'adversaire. Staros, je ne pense pas qu'il ait une capacité spéciale qui le soigne. Ah oui, il peut avoir Médic Nature. Bref, il renvoie son Alakazam, son méga Alakazam. Pendant que je place un mur lumière qui me protège. Choc Psy. Qui fait pas très mal. Je lance un vœu. Je change de Pokémon. Et j'envoie mon Torgos. Choc Psy. Voilà, ça n'affecte pas Torgos. Donc, Votutrice avec les PV qu'il a. Sous mur lumière, il tient très bien le spécial, donc il n'y a pas vraiment de danger à l'envoyer. Sauf contre les types fées qui ont Câlinerie par exemple, ça fait mal. Bon voilà, hein, je relance sabotage. Alors là, ça a été un peu un jeu de... On va dire... pas d'anticipation, mais... je voulais voir un peu comment le joueur jouait. Et il s'avérait qu'il était assez régulier dans ses choix. Donc au final, il y a un moment où j'arriverai forcément à le surprendre en plaçant un bon gros Pokémon. Voilà, donc la Vampigraine qui régénère son Staros quand même pas mal. Parce que Votutrice a tout simplement beaucoup de PV. Alors, il retire son Staros pour son Noacier. Mais moi je voulais tout simplement finir son Staros, ça n'a pas marché.
Voilà, donc là, bataille de mur. Hein, c'était assez compliqué d'entamer beaucoup l'autre parce que bon, Noacier récupère beaucoup. Il utilise Abri pour gagner un tour de Vampigraine. Malheureusement, j'ai utilisé Cyclone qui marche sur les abris. Qui renvoie son Staros son combat. Là, je me suis dit... Bon, il va probablement changer pour Noacier. C'est probablement ce qu'il va faire. Il récupère avec la Vampigraine, il a déjà moitié de la vie, c'est la fête. Alors il renvoie son Starry. Il envoie son Noacier. Voilà, j'avais anticipé les switches. J'envoie ma Libégone. Il utilise Abri. Ce qui est assez chiant puisqu'il voit mon attaque. Donc il voit que j'ai surpuissance. Je me suis dit, je vais faire une autre attaque. Dans le doute, quand l'adversaire fait Abri, c'est pas mal de faire autre chose. Donc j'avais tapé un petit séisme, pardon, donc qui n'affecte pas son insécateur. Là il a fait j'ai envie de dire une bêtise en tapant une Dance Lame puisque j'ai l'âme de roc sur mon Libégon qui a juste assassiné son insécateur. Donc il l'a perdu vraiment, vraiment sans qu'il fasse aucune action dans le match. Donc là je me suis dit un de moins. Ah, son Alakazam qui est toujours emmerdant. Toujours très emmerdant. Je peux pas risquer de laisser mon Libégon mourir sur Alakazam. Je renvoie mon Corrigan. Choc Psy qui va faire mal. Voilà. Corrigan est décédé. C'est le moment d'envoyer mon Megapagos. Il rate son Exploforce, ce qui me laisse l'occasion de placer une exuviation sans avoir perdu de vie, sans avoir utilisé fermeté, du coup. C'est cadeau. Cette fois-ci, il l'a réussi. Malheureusement pour lui, j'ai fermeté. Et je lance une deuxième exuviation. Donc là, ça commence vraiment à faire très 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 mal. Aquajet, bim. Plus d'Alakazam. Il envoie son Staros. Là, j'ai fait Aquajet. Ça a été vraisemblablement une erreur puisqu'il n'est pas mort. J'étais dégoûté. Il arrive à tuer mon Megapagos. J'aurais vraiment dû faire cascade. Je suis quasiment sûr, j'étais plus rapide que lui. J'étais persuadé de pouvoir le tuer avec Aquajet, hein, mais il s'avère que c'est pas si balèze que ça en fait. J'envoie mon Torgos pendant qu'il switch et il repose son éternel Noacier. Est-ce que ça s'arrêtera un jour? Je switch, j'envoie Libégone. J'utilise Séisme. Pendant qu'il fait Vampigraine. Donc là, un peu tendu quand même aussi le match. Hein, parce que bon, il récupère pas mal de vie. Il fait son abri. Ce qui est emmerdant parce que mon Libégone... bon voilà, j'ai pas envie qu'il meure. Donc là je me suis dit, bon c'est le moment, il faut que je fasse surpuissance pour le déglinguer. Ce que je fais. Et son Noacier meurt. Libégon avec surpuissance qui est quand même pas mal pour tuer les Noaciers. Je tue son Noacier. Voilà, à ce moment-là il reste son Starry. Qui lance un tonnerre, on ne sait pas pourquoi. Et je tue son Starry avec une Dracogriffe. J'aurais vraiment... Le seul regret dans ce match, c'était de ne pas placer les pièges de roc. Ça aurait vraiment été salvateur. Et la prochaine fois, j'y penserai. Surtout quand j'aurais dû regarder son équipe bien et voir qu'il y avait un sécateur et Léviator. Juste pour ça, j'aurais dû placer les pièges de roc.
Il les aurait probablement spiné avec Staros, mais bon. Voilà. Donc c'était un très bon match, et GG à toi, si tu vois cette vidéo. Et jouez les Pokémon que vous aimez, et à plus, salut!